Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Émission un peu exceptionnelle, émission de la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Bonne fête à tous les amoureux et ceux qui sont encore seuls, je leur souhaite de rencontrer très vivement l'âme sœur et de s'épanouir. Et puis, vous l'avez demandé de nombreuses fois, de savoir à quoi ressemblait la boutique. Je vous le rappelle, la boutique est ouverte depuis le mois d'octobre et vous avez une première partie de la boutique. Pour découvrir la deuxième partie, il vous suffit juste de vous rendre au 182 rue Le Courbe à Paris. Voilà, écoutez, je rappelle également que le jeu de la Saint-Valentin se termine ce soir. Donc si vous n'avez pas tenté votre chance aujourd'hui ou si vous n'avez pas encore joué, c'est le moment, vous aurez la possibilité de gagner l'un des nombreux cadeaux et notamment une consultation privée avec moi. Que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, non, rien de spécial. Rien de spécial. On va pouvoir commencer tout de suite. Et je vais commencer par la question de Sandrine. Sandrine, bonjour. En ce jour de la Saint-Valentin, quand allez-vous enfin trouver l'amour? Allez, voyons au niveau affectif ce qui va se passer pour vous, Sandrine. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un complet renouveau sur le plan affectif. Vous êtes plutôt d'une nature assez rigolote à mon sens. Vous avez quand même un certain magnétisme, un certain charme indéniablement, mais quelque part, je pense que vous avez été échaudé et qu'effectivement, quand je regarde sur le plan affectif, je pense qu'il faut plus envisager une relation qui soit une relation chacun chez soi, plutôt qu'une relation où on commence à vivre ensemble, où on commence à avoir 24 heures sur 24 à être ensemble. Je pense que c'est une rencontre qui va se faire sous le sceau du hasard, quelque part comme si ça vous tombait sur le coin du nez, positivement. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un, je pense, qui va vous faire du bien parce qu'il va vous détendre, il va vous calmer, il va vous apporter une certaine sérénité pour moi. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat. Vous le savez, avec les cartes, ce n'est pas toujours évident de situer dans le temps l'arrivée des événements, mais je pense plus que c'est au niveau des beaux jours et plutôt les beaux jours estivaux. Donc pas avant, à mon sens, juillet, août, je dirais à partir de cette période-là, mais en tout cas, quelque part vous allez revivre. Et je pense notamment, quand je vois ces cartes, j'ai quand même l'impression que votre vie actuellement ne se focalise pas forcément sur l'affectif. C'est comme si vous deviez remettre un petit peu les bases, réorganiser un petit peu votre existence, quelque part repartir sur des bases beaucoup plus stables. Donc je pense que vous avez quand même pas mal de travail déjà et qui ne laisse pas forcément la place à une rencontre immédiate. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose, loin de là. Béatrice, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fils déménage dans les mois qui arrivent?
Écoutez, il y a l'idée d'un déménagement, indéniablement. La seule chose, c'est que ce n'est pas un déménagement qui se fait dans la facilité. Je pense qu'il est quand même dans une situation qui est loin d'être évidente à l'heure actuelle. C'est un projet, c'est en train de mûrir, ça se concrétisera, mais je ne pense pas que cette concrétisation se fasse aussi facilement. Donc, pour ma part, je pense plus sur le deuxième semestre, j'ai plus l'impression que cela se matérialisera sur cette période-là. Mais en tout cas, il y a effectivement un déménagement. Mais je ne sais pas ce que vit votre fils en ce moment, mais je ne trouve pas ça terrible, terrible. Je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés, et de difficultés à tout niveau, et notamment des difficultés pécuniaires, ou des difficultés par rapport à des papiers ou à quelque chose d'administratif qui le bloque. Donc, pour moi, oui, il y a déménagement, mais ça va être un peu poussif, il faut le dire. Alors, vous ne vous posez pas la question, nous sommes mardi, habituellement, Rose officie le mardi, répond à vos questions en direct. Donc, elle m'a gentiment laissé sa place pour aujourd'hui parce que c'était une spéciale Saint-Valentin et que je voulais fêter ça par rapport à la boutique, par rapport au grand jeu de l'amour, par rapport… voilà. Donc Rose animera une émission prochainement, une double émission, et bien évidemment mardi prochain, vous la retrouverez. Allez, on continue par la question de Malika. Malika, bonjour. Est-ce que je vois une relation avec Olivier? Grand brin dégarni. D'accord. Porte des lunettes. Ah, jusque-là, ça pouvait me ressembler, mais urologue, non. 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 Allez, voyons Malika avec Olivier. Écoutez, moi pour l'instant, je trouve qu'il ne faut pas mettre trop d'énergie par rapport à Olivier. Pourquoi? Parce que certainement que vous êtes tout à fait bien dans la discussion avec lui, que vous aimez l'échange, que tout cela, oui. Mais lui, je le sens très perturbé à l'heure actuelle. Cela signifie que je ne le sens pas forcément avoir envie de s'investir dans une relation. Je trouve que… alors après… moi, l'idée que je m'en fais, c'est de vivre une relation pérenne, de construire, d'établir vraiment un lien. Et ça, je ne peux pas répondre par l'affirmative. La seule chose qui puisse exister, c'est éventuellement, et je dis bien éventuellement parce que ce sont plutôt des cartes amicales que des cartes, je dirais, d'amour ou d'envie réciproque de l'autre, et qui ne permet pas, à mon sens, de pouvoir trouver une énergie commune et de pouvoir construire ensemble. Mais lui, je sens vraiment pas dans une dynamique, quelque part dans une étape qui soit extrêmement positive. Donc je suis plutôt mitigé par rapport à votre question. Alors, j'ai juste oublié de préciser un petit point par rapport au grand jeu de l'amour qui se termine ce soir. Il a lieu sur Facebook, donc sur la page de l'émission. Pour cela, vous avez dans la barre du menu le F de Facebook, vous cliquez dessus et vous serez directement dirigé sur la page de l'émission et bien sûr, vous pourrez jouer. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois continuer à vivre au même endroit
ou allez-vous déménager dans l'année ou plus tard? Eh bien écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement. Allez. Il y a quand même l'idée d'une envie, il y a quand même l'idée quelque part de changer les choses. Mais pour l'instant, je ne pense pas. Donc pour l'instant, c'est on va dire dans les 5 mois qui viennent. Je ne pense pas qu'il faille qu'un déménagement soit prévu. En revanche, pour moi, parce qu'il y a une situation de blocage, parce qu'il y a une situation qui ne permet pas, il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées, qui sont remises en cause, il y a beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Enfin, vous voyez, c'est pas la simplicité pour le réaliser, pour le faire. En revanche, eh bien, pour moi, je pense plus sur la fin de l'année qu'il y ait cette idée de déménagement. Ça reste à confirmer, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je sentirai beaucoup plus ça sur cette fin d'année, à partir de septembre, entre septembre et décembre. Mais pour l'instant, vous avez largement le temps de préparer, le temps de régler tous les petits aléas, tous les petits litiges. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de me reposer la question et voir si le déménagement est toujours inscrit. Mais pour l'instant, vous restez, à mon sens, là où vous vous trouvez. Marie-Claude, bonjour. Ça fait plus de 3 mois que vous avez mis votre maison en vente, vous avez eu des visites, vous avez baissé le prix, mais rien de concret. Est-ce que je vois une vente bientôt? D'accord, car vous comptez sur cette vente pour vous en sortir financièrement. Allez, regardons si vous allez vendre rapidement votre maison. Allez, vous en faites pas, ça va venir. Déstressé, zen, ne baissez pas le prix. Moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire que vous l'avez déjà baissé. Ne vous dites pas que c'est en baissant encore plus que vous la vendrez vite. Je n'ai pas ce sentiment-là parce que pour moi, il y a la vente qui est inscrite. Je pense que c'est après le printemps, donc c'est vraiment dans quelques heures, c'est demain. Et vous allez la vendre. Donc, détendu, calme, les choses vont petit à petit se mettre en place pour vous sur cette année. Voilà, et je pense que sur le deuxième semestre, vous prenez vraiment un nouveau départ à partir de juin. Je pense que c'est une phase où vous allez revivre, vous allez renaître, vous allez vous sentir mieux, meilleure énergie. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va se formaliser pour vous cette année, Marie-Claude. Isabelle, bonjour. Allez-vous revoir Antonio? Allez, voyons par rapport à Antonio. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une certaine colère, ou il y a des choses qui ne sont pas digérées, comme si il y avait eu une sorte de mésentente, ou de désaccord, ou de dispute. Enfin, en tout cas, je ne sens pas que l'énergie soit au beau fixe, pour tout vous dire. Donc, après le revoir,
pourquoi faire? Puisque quelque part, je pense que les choses n'ont pas été claires, ou il y a un manque de clarification par rapport à votre relation. Alors, pourtant, il y a peut-être cette idée que vous le croisiez, mais je vois rien de plus. Rien qui puisse quelque part être porteur de renouer avec lui, ou en tout cas d'avancer conjointement. Non, moi j'ai pas ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui me paraît très instable, très inconsistant et qui ne permet pas un épanouissement. Voilà, Isabelle. Parce que vraiment il y avait l'expression d'une perturbation dans ces cartes. Hein. Donc c'est pour ça que j'établis mon analyse et mon interprétation sur ces bases-là. Marie-Vonne, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour cette année ? Bah écoutez, vous savez, c'est ce que j'explique à mes élèves. Quand on parle travail, il faut des cartes de travail. Quand on parle d'amour, il faut des cartes d'amour. Bah, quand on parle d'un déménagement, il faut des cartes de déménagement. Et là, nous avons une belle réunion de cartes de déménagement. Donc je vais répondre oui à votre question. Pour moi, il y a effectivement cette idée de déménagement, de changement de situation. C'est indéniable. Donc oui. Après, pour la fixer dans le temps, on a quand même des cartes rapides, donc ça peut se faire rapidement. Mais la meilleure idée, c'est de regarder en numérologie qui peut précisément nous apporter les renseignements concernant, en tout cas, la période d'arrivée de ce déménagement. Mais je réponds oui, là il y a franchement un déménagement, c'est presque un cas d'école, votre tirage. Marie-Vonne. Alors, donc, hop, je vous donne un tout petit instant. Voilà. Parfait. Stéphanie, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Allez, regardons sur le plan affectif, Stéphanie, ce qui va se passer. Écoutez, indiscutablement, pour moi, il y a cette idée de rencontre. Alors, vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être vraiment une rencontre spontanée, quelque chose de réellement qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien, qui représente vraiment un nouvel élan pour vous sur ce plan-là. Après, on verra, une fois que vous l'aurez rencontré, si ça fonctionne bien, mais il y a l'idée d'une aventure qui ressort indéniablement. Donc pour moi, je réponds oui à votre question. Je ne pense pas que ce soit avant votre anniversaire. Donc
pour moi, je pense que ça interviendra plus. Je ne sais pas, j'ai une idée du mois d'août, vous me direz. Un ressenti comme ça. Fabienne, bonjour. Vous recherchez un emploi comme conseillère en insertion. Allez-vous le trouver? Allez, voyons si vous allez trouver un job en insertion. Alors, même si je ne sens pas de la facilité, même si je ressens un certain effort et une certaine opiniâtreté et vraiment un investissement personnel extrêmement fort, eh ben, j'ai la sensation que oui, vous allez trouver. J'ai même l'impression que vous aurez le choix entre plusieurs situations. Je pense également que vous trouverez un job qui est une sorte de job à responsabilité, hein, comme si vous aviez une bonne assise, comme si quelque part, eh bien, même si je pense qu'il y a vraiment une installation sur cette deuxième partie de l'année, j'ai une idée qui me vient en tête. Je me demande si vous n'allez pas trouver un premier job qui sera sur plutôt un CDD ou sur un court terme et qu'après, vous trouviez une situation bien meilleure, bien plus installée et bien plus pérenne, tout simplement. Mais en tout cas, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de travail, il y a l'idée d'installation et puis vous avez une très très bonne énergie pour être convaincante. Vous êtes quelqu'un de motivé, donc pour moi, je dis oui sur cette année. Vous remettez vraiment les choses à plat, vous redynamisez votre vie professionnelle, donc un grand oui. Maïbeline, bonjour. Vous avez un ami depuis 6 ans. Vous ne vivez pas ensemble. Est-ce que votre amour va durer? Écoutez, déjà la première chose, c'est que je pense que l'année dernière n'a pas été forcément extraordinaire sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, pour l'un et pour l'autre. Ça aurait pu être une période où justement certaines remises en cause furent présentes. Après, moi je vous sens un certain ras-le-bol. Vous avez besoin, vous avez envie de passer un cap, de passer une étape. Et donc, ça nourrit à l'heure actuelle une certaine insatisfaction. Je me demande si vous n'allez pas faire un voyage ensemble ou si vous n'allez pas, quelque part passer un week-end ou une semaine. Franchement, enfin, quelque chose qui peut être bien. Donc, il y a l'idée de nouvelles perspectives. Je trouve que cette année recentre mieux sur le plan affectif, vous permet de retrouver une homogénéité dans vos relations. Donc, ça va dans la bonne direction. Voilà. Sauf que vous êtes peut-être un petit peu plus speed que lui, enfin, vous avez peut-être plus envie de faire deux choses. Lui, il a plus besoin de se poser, il a plus besoin de se reposer. Enfin, voilà, il y a quand même l'idée d'une fatigue qui ressort. En même temps, je vois aussi votre génération à tous les deux. C'est pas non plus illogique. Mais voilà, il faut donner du temps au temps. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses pour vous qui se mettent en place pour tous les deux.
Alors, je rappelle juste une petite chose, c'est que si vous rencontrez, lorsque vous envoyez un message et que ce message ne part pas, ne vous en faites pas. Ne recliquez pas sur Envoyer ou sur la touche Enter, parce qu'à chaque fois que vous appuyez sur la touche Enter ou sur le bouton Envoyer, ça lance une commande. Donc si vous appuyez 10 fois, vous allez avoir 10 fois le message. Donc vous êtes bien patient, vous attendez, c'est peut-être un ralentissement de chez vous, de connexion Internet. Enfin, vous savez, hein, l'informatique, ce sont toujours des cas particuliers. Allez, j'en viens à la question de Michel. Michel, bonjour. Allez-vous pouvoir sortir d'une indivision de 2 maisons, héritage d'un oncle, cela va être jugé au tribunal courant février-mars. Allez-vous avoir gain de cause? Donc vous voulez sortir d'une indivision. Ok. Oui, je pense que vous y arriverez. Je pense que vous y arriverez. Hein. Votre question ne demande pas un développement, mais c'est une ambiance assez particulière, hein, cette indivision. Vous êtes en bonne entente avec les autres parce que c'est comme s'il y avait du bis-bis, en quelque sorte. Mais effectivement, je pense que vous pourrez en sortir. Avec discussion, tractation, mais je pense que voilà, vous pourrez vous alléger par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle Saint-Valentin. Et puis bah, demain l'émission reprend son cours normal, hein, dans le studio. J'espère que ça vous a fait extrêmement plaisir de le faire dans la boutique. N'hésitez pas à venir, ce sera avec plaisir de vous accueillir, avec plaisir de papoter avec vous. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.